Hey, salut Tessiens et salut Tessiennes, bienvenue pour ce JDL numéro 13 spécial Peur sur le parc. Aujourd'hui nous allons vous emmener au cœur de l'événement Peur sur le parc. Métamorphose sommaire. Au sommaire de votre journal de Lutècien, nous reviendrons sur tout ce qu'il s'est passé sur le parc cet été et nous vous ferons une visite guidée de l'événement Peur sur le parc. Avec une augmentation de 5% cet été, le parc Astérix réalise déjà une très belle saison. Retour sur les événements qui ont marqué cette saison déjà incontournable. Depuis le 26 juin, les arcades de Pompéi ont laissé place à l'exposition Astérix. Une petite pause détente dans la journée pour en savoir plus sur la naissance du petit héros gaulois au casque ailé. 2 photomatons thématisés ont été installés dans le parc. Le premier se trouve proche de la sortie du Grand Splash, Photomatix. Sur un format A4, repartez avec une photo de pirate recherchée pour 5 €. Le second se trouve proche de la National 7. Ce coup-ci, on vous propose un faux permis de conduire plastifié au format carte bancaire, toujours pour 5 €. Pour finir, l'attraction SOS numéro 10 a aussi eu le droit à son point photo. En effet, les visiteurs ont la possibilité d'acheter la photo de leur tour en self-service pour 5 €. Tous les samedis de juillet, le parc ouvrait ses portes jusqu'à 22 h, l'occasion de profiter des beaux jours d'été. Pour tenir jusqu'à cette heure-ci, un bon repas s'imposait. Pour cela, le chef Gaspaggio vous proposait son tout nouveau dîner spectacle Régalade Circus. Pour en savoir plus, cliquez sur la vignette pour voir notre vidéo de présentation. Vous ne le saviez peut-être pas, mais un chenil est mis à disposition sur le parc. Il se trouve à présent au niveau de la caisse groupe, ce qui permet aux visiteurs d'aller câliner leur toutou pendant leur pause déjeuner. Le prix est toujours de 7 €. Depuis le début de saison, des palissades ont été installées proches du Cheval de Troie. Mais depuis fin juillet, le parc a officialisé l'arrivée d'une nouvelle attraction en 2017. Elle se nommera Pégase Express et ouvrira ses portes au printemps 2017. Il s'agira d'une attraction familiale. Dans la continuité, le Voldicar a fermé depuis fin août et réouvrira l'année prochaine. Les rails ont été démontés et des neufs vont être installés, ce qui garantira plus de confort et moins de bruit. De plus, le design des trains devrait être amélioré. Les dirigeants du parc l'annonçaient en début de saison, le parc Astérix est en passe de devenir une destination vraiment à part entière, avec un agrandissement de sa zone hôtelière. En effet, l'hôtel des Trois-Éboues verra l'ouverture en 2017 de 50 nouvelles chambres. Le parc Astérix a remporté le premier prix dans la catégorie M-Commerce et Marketing Mobile pour son application lors des trophées e-commerce du 12 octobre 2016. Depuis mercredi 19 octobre, la BD des 12 travaux d'Astérix est disponible en librairie et sur le parc. Cette BD, ne faisant pas partie des 36 albums d'Astérix, voit le jour 40 ans après sa sortie sur grand écran. Du 15 octobre au 2 novembre, le parc Astérix s'est mis aux couleurs automnales pour vous faire vivre l'événement Peur sur le parc. La nouveauté cette année, Métamorphosis. Le monstre qui fait peur aux monstres. Le 23 septembre dernier, les monstres se sont rendus à Paris pour manifester leur colère. Un nouveau monstre terrifiant a vu le jour au parc Astérix, Métamorphosis. Ce nouveau spectacle situé dans le cinéma 3D vous promet la transformation de la plus effrayante des créatures. Je suis le maître de cette créature. Celle-ci est mise à l'isolement et confinée dans un lieu de haute sécurité. Ici. Restons dans les nouveautés. Le parc est de plus en plus décoré comme en témoignent ces images de la Via Antica. De drôles d'instruments sont installés dans la zone hantée du parc. Ils appartiennent à Jefk, gaulois exterminateur de fantômes et créatures. Ils sont accompagnés de feux tricolores indiquant l'intensité de la peur de la zone à suivre. Un vrai plus pour les familles avec enfants. Vous retrouverez également les 3 maisons hantées habituelles. Commençons par la maison de la peur. Amateur de sensations fortes, laissez-vous hypnotiser par le docteur Cerebrus, psychiatre et alchimiste à 16 heures qui vous entraîne dans un parcours initiatique jonché de vampires, morts-vivants et autres monstres pour affronter vos pires cauchemars. Maison rendue célèbre par Thomas Hewitt, l'homme à la tronçonneuse qui vous poursuit jusqu'à dehors. Ensuite, mission perdue. Muni de lunettes spéciales, partez pour une expédition dans les étoiles à la recherche de l'équipage égaré sur une étrange planète. Rencontre du 3e type garantie.
Pour finir, la colère d'Anubis. Au musée du Havre, l'inventaire d'une collection d'Égypte antique a libéré des esprits contrariés. Si vous les provoquez, nul ne sait comment ils vont se manifester. Accompagné par un guide azimuté, pénétrez dans les lieux à vos risques et périls, mais restez sur vos gardes. Depuis l'année dernière, le théâtre de Panoramix accueille Magna Maleficus, un ensorceleur de père en fils qui vous fera succomber à ses pouvoirs hypnotiques. Sortilège ou malédiction, il tranchera pour vous. Quant aux rues de Paris, elles ont vu le retour du proxénète et ses filles de joie, ainsi que l'échappée d'asile. Du côté du Moyen-Âge, ce sont revenants, sorcières, hommes sauvages ou encore zombies qui vous attendent. N'oublions pas les familles et les petits Gaulois. La forêt d'Idéfix et le village gaulois sont aussi aux couleurs automnales, où citrouilles, créatures végétales ou encore farfadets vous y attendent. Deux attractions sont également transformées. La Nationale 7 devient le chemin des sorciers et les chaudrons quant à eux deviennent infernaux. Et bien voilà, ce dernier JDL de l'année est à présent terminé. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour l'ouverture de Pégase Express et fêter les 5 ans du Lutétien. Allez, salut Lutétien. Ah oui, j'ai oublié, nous avons récemment atteint les 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube et nous vous remercions. Pour cela, nous allons prochainement publier une vidéo spéciale avec les défis que vous nous avez lancés sur Facebook. Pour ne pas les rater, abonnez-vous et n'oubliez pas une seule adresse, lelutétien.fr. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et n'oubliez pas une seule adresse, lelutétien.fr. C'est vrai, c'est pour un journal.